Donner des feedbacks, c'est plus naturel pour moi au quotidien d'aller voir mes consultants après un meeting qui s'est bien déroulé ou sur un meeting où il y a eu des axes d'amélioration pour expliquer aux consultants ce qui peut être amélioré. Et en même temps, ça ne m'empêche pas aussi à mon niveau, malgré la seniorité, d'aller à la pêche au progrès auprès de mes managers. J'arrive à le faire assez régulièrement aussi. Qualité préventive. On est passé d'un monde où on corrigeait les défauts à un monde où on essaye de les prédire, de les prévenir. Tout ça en utilisant les technologies de l'intelligence artificielle, du machine learning, du data analytics. Donc, nos clients nous demandent aujourd'hui de les aider à investir là-dedans, de se servir de la donnée passée et des statistiques passées pour mieux comprendre ce qui peut arriver. Donc c'est les enjeux, je pense, de nos industries, notamment l'aéronautique, dans les 3 à 5 prochaines années. Digital Detox. Je suis toulousain et pour les Toulousains, le full détox, le total détox, c'est quasiment pas possible. J'aime trop la bonne table. Mobilité internationale. Aujourd'hui, dans nos missions autour de la supply chain, on est beaucoup amené à se déplacer chez les fournisseurs de nos clients pour des gestions de crise, pour de l'amélioration de performance fournisseurs, un petit peu partout dans le monde. Donc on a besoin de personnes motivées pour aller voir des nouveaux horizons. Impression 3D, complètement, parce que dans notre métier, c'est une réalité depuis des années déjà. La plupart des pièces, structures, avions vont être fabriquées demain sur la technologie de 3D printing, donc y compris avec des métaux, et pas uniquement des plastiques ou des matières composites. Donc c'est une réalité et c'est plus que jamais le futur. Réalité augmentée, pour la simple raison que chez nos clients, les missions en cours aujourd'hui utilisent principalement la technologie de la réalité augmentée. En aéronautique, on a aujourd'hui de l'assemblage des sièges en cabine. Cette réalité augmentée nous permet d'avoir des cas beaucoup plus concrets pour les opérateurs qui vont voir des informations supplémentaires se superposer à la réalité. Et donc on a une meilleure acceptance auprès des utilisateurs finaux aujourd'hui.